Tous les pays ont leurs propres monstres. L'ogre en France, le Bigfoot aux États-Unis ou le Minotaure en Crète pour les plus connus. Mais certaines civilisations ont des créatures bien plus terrifiantes que vous ne connaissez pas. Alors nous avons sélectionné les pires histoires de chaque culture pour vous faire cauchemarder. Les monstres les plus terrifiants du Moyen-Orient. Humbaba le Terrible. Ce nom ne vous dit sûrement rien, pourtant il est l'un des plus anciens monstres de l'histoire. Ses premières mentions datent d'il y a plus de 3800 ans chez les Mésopotamiens. Il est le gardien des dieux. À l'époque, presque aucune description physique, hormis que son visage n'est fait que d'une seule ligne enroulée, comme les intestins d'une bête. Son regard est celui de la mort. Au fil des siècles, les mythes vont lui donner plus de détails. Une apparence hybride de plusieurs animaux craints des hommes. La deuxième tablette de l'épopée de Gilgamesh dira que sa voix est le déluge, son cri est le feu, son souffle est la mort. Toutes les peurs sont réunies. Un autre monstre de la région nous vient des légendes iraniennes, la manticore. Une bête carnivore avec un corps de lion, un visage d'homme et une énorme queue de scorpion, avec un venin aussi douloureux que mortel, capable de lancer des dards à distance. Son plaisir, faire souffrir les humains et dévorer leur chair. Son cri est un mélange entre une trompette et une voix mélodieuse. C'est la dernière chose que vous entendrez après vos propres cris d'agonie. Impossible de la battre, c'est la plus rapide des créatures, avec une peau si dure qu'aucune arme ne peut la transpercer. Pour moi, les monstres moyen-orientaux les plus terrifiants, il faut les chercher là où on ne s'y attend pas. Dans les livres sacrés des trois grandes religions, judaïsme, christianisme et islam, qui ne parlent pas que de Dieu, mais aussi des démons. On retrouve déjà les trois bêtes primordiales du judaïsme. Le Léviathan, colosse marin capable d'avaler des continents, opposé au Behemoth, le roi des animaux terrestres. Un monstre gigantesque dont le rugissement peut paralyser de frayeur tous les animaux sur Terre. Les observant, il y a Ziz, une créature ailée dont les ailes sont si grandes qu'elles peuvent bloquer le soleil. Seul Dieu en personne est capable de vaincre ces bêtes divines. Et vous aurez remarqué que c'est ce qui a inspiré les dieux Pokémon de Ruby Saphir. Dans l'islam, il y a de nombreux djinns, des esprits qui peuvent être bienveillants comme maléfiques. Les pires sont sûrement les ghouls. Elles hantent les cimetières et déterrent les cadavres pour s'en nourrir, et il y en a même dans le désert. Alors, si vous entendez une jeune femme pleurer, c'est sûrement une ghoul qui tente de vous piéger. Seul moyen de les reconnaître, leurs pieds fourchus. Plus original, on a le Aizum, cheval des anges, ou Bourak, la monture des prophètes. C'est censé être gentil, mais ça inspire pas très confiance. C'est chez les chrétiens où les monstres sont les plus flippants. Vous avez peut-être vu notre vidéo « Comment survivre à l'apocalypse divine » où c'est un festival. Des sauterelles à queue de scorpion et à tête d'homme dont le venin te paralyse de douleur pendant des mois, des chevaux-lions cracheurs de feu dont le but est de génocider l'humanité, et la bête de l'apocalypse ou le dragon à 7 têtes qui vont faire périr en enfer les dernières âmes des survivants. Pas besoin des chairs de poule quand vous pouvez aller à la messe. Les monstres les plus terrifiants d'Afrique. Mon favori, c'est le Grutslang, une bête gigantesque mi-éléphant, mi-serpent. Il y a longtemps, il dominait toute la savane, ce qui ne plaisait pas aux dieux qui ont décidé de diviser leur esprit en deux espèces animales distinctes, éléphant et serpent. La légende raconte qu'un des Grutsland a réussi à échapper aux dieux. Il se cache dans une grotte depuis des millénaires, attendant de repeupler l'Afrique de ses semblables. Pour se nourrir, il imite le cri d'un éléphant en détresse, en attire dans sa grotte pour les broyer. Et bien sûr, il n'hésite pas à manger de l'humain s'il passe par là. Heureusement, il a une faiblesse, son avidité pour les pierres précieuses. Offrez-lui-en et il épargnera vos vies. Le monstre le plus connu dans le nord et l'est africain, c'est la Yengaru. Koris Mari en somalien, Bultingin en kanuri, Bouddha en Éthiopie. Ouais, c'est une sorte de loup-garou mais avec une hyène. Elles prennent forme humaine la journée, mais imparfaitement. Un corps très poilu, parle du nez et ne semble pas très à l'aise sur ses deux jambes. Son mode opératoire est d'appeler sa victime par son nom pour la séparer du groupe, se transformer et vous dévorer. Finissons les monstres africains avec une créature de la mythologie égyptienne. Ammon. Son surnom, la dévoreuse des morts. Et elle le porte plutôt bien. Elle est représentée comme un hybride d'animaux les plus féroces aux yeux des Égyptiens. Un corps d'hippopotame, une tête de crocodile et des pattes avant de lion. Elle a un grand rôle à jouer lors de la pesée des cœurs d'Osiris. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Après la mort, les âmes égyptiennes passent à l'étape du jugement.
On dépose leur cœur sur une balance. S'il est plus léger que la plume, le mort peut accéder à la vie éternelle. Mais s'il est plus lourd, c'est là qu'Amut intervient. Elle ouvre son énorme gueule et dévore le défunt pour qu'il n'ait jamais accès au repos éternel. Une autre version encore plus badass raconte qu'elle immerge le cœur du mort dans un lac de feu, une seconde agonie éternelle. Et puisqu'on parle de mythologie antique, laissez-moi vous présenter notre sponsor, Saint Seiya, la légende de la justice. C'est le jeu officiel sur iOS et Android. Pour vous dire, le mangaka a supervisé le développement, c'est les doublages originaux et les musiques de la série. Un bijou pour les fans. Vous avez plus de 80 chevaliers à collectionner, chacun avec des pouvoirs qu'il faudra combiner intelligemment pour former une équipe de 5 et espérer casser la bouche des 12 chevaliers d'or. Vous avez aussi un mode PVP en temps réel pour vous mesurer à d'autres joueurs du monde entier et leur prouver qui est le plus fort. Le jeu fait mieux que beaucoup de gachas, déjà en se jouant à la verticale, à une main, ça c'est cool, mais aussi en proposant un système de doublons qui permet de rendre un simple rare aussi puissant qu'un légendaire. Pas besoin de dépenser pour gagner. Le jeu est disponible gratuitement sur iOS et Android avec notre lien en description, avec en bonus 233 diamants. C'est précis. Les nouveaux joueurs auront des événements spéciaux pour obtenir gratuitement des chevaliers légendaires, alors n'hésitez plus avec notre code TRASH. Merci à Saint Seiya, la légende de la justice. Les monstres les plus terrifiants d'Asie. Direction le désert de Gobi, l'un des plus dangereux sur Terre, température extrême, vent surpuissant, et selon les légendes locales, habité par le Olgoy Korkoy, un ver carnivore d'1,50 m, le ver de la mort. Et il est très dangereux. Il n'a pas d'yeux, mais une énorme bouche qui lui sert à engloutir ses proies. Il serait de couleur rouge avec des centaines de pics le long du corps. Il ne se réveille qu'en été ou lors de fortes pluies. Sa méthode de chasse, attendre bien profond sous le sable jusqu'à ce qu'il repère sa victime. Il attend le moment opportun pour agir et cracher un jet d'acide extrêmement corrosif. Il pond ensuite des œufs dans les intestins de sa proie pour se nourrir de ses propres bébés une fois éclos. On lui dit capable de cracher du feu et de lancer des décharges électriques grâce à l'énergie qu'il accumule avec le frottement du sable. Bref, le genre de bébête qu'on n'a pas envie d'approcher. Pour ce qui est du folklore chinois, c'est très riche en créatures mythologiques, comme le Kirin, ou plus connu, le Nian. Vous avez sûrement déjà vu ce dragon lors des défilés du Nouvel An chinois. On raconte qu'avec sa tête de lion, il semait la terreur tous les ans pendant le dernier jour de l'année lunaire. Il aurait été vaincu à coups de feu d'artifice par un vieillard habillé en rouge. En fait, lors du réveillon chinois, on reproduit cette bataille. Autre grande figure du bestiaire chinois, le Zhou Baiji, un homme cochon hideux. D'après la légende, avant sa transformation, il était le commandant suprême de 10 000 soldats célestes. Il aurait été banni du ciel après avoir manqué de respect à la déesse de la lune. Envoyé sur Terre, il tombe dans une porcherie. Il va alors renaître sous la forme d'un cochon mangeur d'hommes. Depuis, il terrorise les habitants. Bon, il finit quand même par se racheter en servant un monastère bouddhiste, mais il ne retrouvera jamais sa forme d'origine. C'est lui qui a inspiré Oolong dans Dragon Ball d'ailleurs. C'est quand même curieux. Passons maintenant aux yokai, les monstres japonais. Bon, je vais pas vous les refaire, vous en connaissez déjà plein grâce aux animés. Parmi eux, on retrouve le Jorogumo, un esprit mi-femme mi-araignée qui séduit les hommes pour les ramener chez elle dans l'espoir de leur insuffler un terrible venin qui les tueront lentement dans d'affreuses souffrances. J'aime aussi beaucoup le Korobuzu, un esprit ténébreux qui ressemble à un moine bouddhiste. Il porte de longs habits noirs, a une longue langue qui pend et sent le poisson pourri. Pourtant, son mode d'action, c'est la discrétion. Il s'infiltre chez les gens lorsque tout le monde dort, il se glisse dans le lit de sa victime et aspire son souffle vital, un peu comme un détraqueur. Le plus iconique de tous les yokai, c'est bien sûr l'Oni. On le voit absolument partout dans la pop culture. Lorsqu'un humain vraiment mauvais meurt, il est envoyé dans l'un des enfers bouddhistes où il se transforme en Oni. Il devient alors le serviteur du grand seigneur Enma, le souverain de l'enfer. Les représentations varient selon les régions, mais il est souvent décrit comme une créature hideuse, semblable à un ogre avec des griffes acérées et de longues cornes sur la tête. Il écrase les humains avec des masses de fer uniquement pour le plaisir. En même temps, leur rôle en enfer est de torturer les âmes, arracher la peau, les ongles, écraser les os, de vrais sadiques. Les monstres les plus terrifiants d'Amérique. Laissez-moi vous présenter le Wendigo.
une immense bête squelettique à la tête de loup des légendes amérindiennes. Vous en avez sûrement déjà entendu parler il y a quelques années avec le jeu d'horreur Until Dawn. Il est la source d'inspiration de nombreuses œuvres, le Lycan dans Witcher, un super vilain Marvel et même Chopper de One Piece. Et pour rien au monde, vous aimeriez le croiser. Rien que son nom fait froid dans le dos. Wendigo, ça veut dire esprit maléfique qui dévore les âmes. On le croise dans les forêts profondes et les montagnes. S'il vous voit, vous êtes déjà mort. Il a une force de titan et est aussi rapide qu'une ombre. Le Wendigo était autrefois un humain qui, mourant de faim, a décidé de goûter la chair humaine. Sa malédiction, être éternellement affamé sans jamais pouvoir être rassasié. Il peut aussi prendre le contrôle d'êtres humains qui devient alors violent, obsédé par la chair humaine. Comment lui survivre? Et il faut le repérer à l'odeur. Le peu de chair qui lui reste sur le corps est en constante décomposition. Dès que vous sentez un truc atroce de pourriture en pleine forêt, courez, s'il n'est déjà pas trop tard. Dirigeons-nous maintenant vers l'Amérique latine avec un monstre que vous connaissez peut-être, le Chupacabra. Un Chupacabra? C'est pareil qu'un Bigfoot, mais en beaucoup plus féroce, plus hypocrite et un peu plus radin aussi. Une sorte de vampire mangeur de chèvres qui sera à l'origine de massacres de troupeaux. Il nous viendrait directement des Mayas qui vénéraient le dieu de la nuit Camazotz, dont l'offrande favorite était la chèvre. Un peu plus loin, chez les Aztèques, il y a le Ayuzolt, une bête de la taille d'un chien possédant une main humaine au bout de sa queue. Avec elle, il noie les pêcheurs en les attrapant sur leur barque. Dans cette dense forêt amazonienne, on a imaginé des dizaines de monstres, le pire étant le Mapingari des légendes brésiliennes. Il y a des milliers d'années, un chaman aurait provoqué la colère des dieux en découvrant le secret de l'immortalité. Ils l'ont alors transformé en une énorme bête poilue. Son apparence est assez vague, il est décrit comme un primate ou un paresseux, trapu, mais aussi très agile. Il n'a qu'un seul œil et une bouche pleine de crocs acérés. Heureusement, il est végétarien, il se nourrit uniquement de bacaba et des palmiers qu'il tord pour en manger le cœur. Mais bon, il peut s'amuser avec les humains, en les disloquant comme des jouets. On peut parfois entendre des hurlements de douleur qui résonnent dans toute la forêt. Les monstres les plus terrifiants d'Inde et du Pacifique. Dans les mythes hindous, il y a les Rakshasas. Ils ont le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal, bien qu'ils préfèrent se faire passer pour des félins. Leur vraie forme est assez semblable à celle des humains, à quelques détails près. Ils sont très grands, ils ont des membres 2 fois plus épais que les nôtres, ils ont 2 crocs incurvés au coin de leur bouche, de grosses griffes à la place des ongles et possèdent 2 cornes de taureau sur la tête. Les Rakshasas normaux ont la peau marbrée et les cheveux noirs, alors que les plus puissants ont une crinière de feu, voire même des têtes et des bras en plus. Ravana, par exemple, le plus fort d'entre tous, possède 10 têtes et 20 bras. Ces démons sont de puissants sorciers capables de lire dans les pensées. Leur peau est extrêmement résistante, le seul moyen de les blesser est d'atteindre un organe vital avec une arme sacrée. Heureusement, au lever du soleil, presque tout leur pouvoir se dissipe, c'est à ce moment-là qu'ils se métamorphosent pour rester discrets. Voyageons à présent au sud-est de l'Asie pour vous présenter le Tingbalang, un cheval géant bipède des Philippines. Et quand on vous dit qu'il est grand, c'est pas pour rien. On le décrit comme 5 fois plus haut qu'un cocotier. C'est un esprit maléfique, mais il cherche pas à vous dévorer. Son but, c'est que vous disparaissiez dans la forêt, en créant un brouillard intense, puis en se transformant en l'un de vos proches pour vous y perdre encore plus profondément. Un autre monstre, d'Indonésie cette fois, le Genderuwo. Il est décrit comme tout poilu. Attention, c'est pas un gros doudou tout mignon. Il vous écrase sans problème avec son corps large et musclé. Et lui, il a un gros appétit pour les femmes. Ouais, il se transforme en bel homme pour les séduire et faire sa petite affaire. Et ça, certains y croient en Indonésie. Il existe même des témoignages de personnes qui se disent nées d'une mère humaine et d'un père Genderuwo. Des émissions télévisées y sont même consacrées. Les monstres les plus terrifiants d'Europe. Est-ce que vous saviez qu'on a des monstres stylés en France? Bien sûr, il y a des dragons, des croque-mitaines ou des lutins, mais eux, on les voit partout depuis qu'on est gosse. Alors que le Tarasque, un monstre qui hante les marécages près de Tarascon, attendant ses proies humaines. Il a un corps d'ours, une tête de lion et une crinière de cheval, la laine putride et une lourde carapace épineuse sur le dos. Les guerriers qui voulaient s'en débarrasser n'en sont jamais revenus. Un jour, une jeune fille innocente se lia d'amitié avec lui. Il accepta de se faire tirer en laisse, mais les villageois en colère le lynchèrent. Pas très gentil.
Encore aujourd'hui, on fête cette légende dans la ville. En Europe, 2 civilisations étaient particulièrement prolixes en monstres. Les Gréco-Romains d'abord, Minotaure, Centaure, Gorgone, Hydre, Sphinx, ou moins connus, les Hécatonchires. Des géants à 100 bras et 50 têtes qui, après s'être révoltés contre les dieux, sont enfermés dans le Tartare, le pire lieu des enfers. Ils y sont avec leur demi-frère Typhon, qui est tout aussi monstrueux. L'équivalent au féminin dans la forme serait Scylla, une femme d'une grande beauté qui attira la jalousie d'une sorcière, la transformant en monstre hideux. 12 moignons pour pieds et des têtes de chiens hurlant sur le torse, horrifiée par son apparence, elle se cache en mer où elle terrorise les marins qui ne la désirent plus. Deuxième civilisation prolixe, évidemment, les Vikings. Kraken, Fenrir, le serpent-monde ou le poisson-continent, si vous regardez de l'heroic fantasy, vous connaissez ces noms. Plus discrète est la mythologie celtique, avec un monstre écossais particulièrement flippant, le Nuclavie. Dans la mer, c'est juste une sorte de gros poisson, mais une fois sur Terre, il se transforme. Imaginez un cheval écorché, avec un seul œil rouge, le buste d'un cavalier mort sur le dos, dont les longs bras pendent jusqu'au sol. Une vision d'horreur. Son arme principale, son haleine. Elle est si toxique qu'elle peut flétrir des champs entiers de céréales, provoquer des sécheresses et contaminer de la peste les hommes comme le bétail. Le seul moyen de lui échapper, c'est de traverser un fleuve ou une rivière qui ne supporte pas l'eau douce. Et attention à ne pas brûler des algues en sa présence, l'odeur va le rendre fou de rage. Il deviendra alors inarrêtable et massacrera tout sur son passage. Comme on l'a vu, qu'importe la région ou les époques, on a su inventer des histoires de monstres tueurs d'humains. Les raisons ? Donner un visage à la peur, capturer l'image de ce qui nous a traumatisés il y a des millions d'années. Le fait d'être une proie tout en bas de la chaîne alimentaire. Ces monstres servent aussi à nous enseigner des valeurs. Le Wendigo prévient des dangers de l'isolement. Le Nyan nous apprend que l'intelligence battra toujours la force. Et les ghouls, qu'il faut se méfier des femmes. Ah non, c'est pas super comme morale ça. J'espère que j'ai pu enrichir votre imagination et vos cauchemars de toutes ces terrifiantes créatures. Merci encore au jeu Senseiya, la légende de la justice, de nous avoir sponsorisé. Le lien est dans la description. Allez les amis, ciao!